Bonjour Mini Majesté. Ah, salut Diamant d'Acalas. Je suis enroué hein. Bonjour. Ouais, c'est le travail hein. Tu chantes beaucoup en ce moment, tu chantes beaucoup tout le temps. C'est vrai. Tu es partout tout le temps, par tous les temps. Par tous les temps. C'est la Fashion Week. Hier soir, je chantais pour la marque Fenty. Sephora France, X Fenty. J'ai eu des produits, oui. Je n'ai pas rencontré Rihanna, non. Malheureusement. Mais c'était une soirée déguisée, donc si ça se trouve, Rihanna était là, habilement grimée. Ah, pas mal. Ouais, on ne sait pas. Bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Audio. Bienvenue. Posons-nous là dans déjà. Un nouvel épisode de Drag FM Audio, et aujourd'hui, parce que c'est la Fashion Week, parce que on se pose des questions existentielles sur l'avenir même de notre métier, nous allons parler de être cool. Être cool. Et le rester. Qu'est-ce que ça... Ouais, qu'est-ce que ça... Voilà, 20 minutes sur être cool. Waouh, vraiment de plus en plus conceptuel, Ouais. j'adore. Attention, 20 minutes dans 3, 2, 1, c'est parti. Être cool, déjà, comment est-ce que ça t'est venu l'idée? Tu te dis, la Fashion Week, forcément, c'est un moment cool. Alors non, c'est un conglomérat de gens qui tentent désespérément de définir ce qui est cool et ce qui ne l'est pas, et qui surtout sont cool les uns pour les autres, et c'est tout. Mais comme c'est les seules personnes qui s'intéressent fondamentalement au fait d'être cool, bien sûr il n'y a pas que la mode, il y a aussi toute l'industrie du divertissement, mais du coup c'est un peu un petit globe, comment on dit, un trou noir dans lequel... Russian doll. Voilà, une Russian doll de coolness. Et en fait, non, principalement parce que cette semaine, je me suis posé la question. Est-ce que Lady Gaga est toujours cool? Bah ouais, parce qu'elle va sortir son nouvel album là en mars, ça vient de dévoiler la pochette, tout ça, après un espèce de compte à rebours un petit peu pourri. Sur son site internet. En même temps pourri, et en même temps old school. Parce que donc sur ce site internet, il y avait un compte à rebours qui bougeait vraiment comme les DVD, tu sais, genre le menu pause du DVD avec le logo DVD qui fait tic, tic, tic. Bah là c'était pareil, t'avais un compte à rebours et tu pouvais effacer un petit peu LG1, LG2 jusqu'à LG7, son nouvel album Mayhem quoi. Ouais, bah alors moi le problème que j'ai, et là où je me suis posé la question, c'est que j'ai trouvé que This Is, la chanson, était sympa, mais qu'elle n'était pas cool. Pourquoi? Parce que elle renvoyait à un univers un peu proto électro-rock, un peu glauque, un peu attaché au barreau du lit avec du sang, un peu jeu vidéo violent. Bah la chanson, Mayhem, tout le nom qui est le nom de l'album, toute la tracklist, je regardais les titres de chansons et je me disais aucun de ces titres ne peut être une chanson vraiment dans l'air du temps, super cool. Et je me suis mis à le comparer à un album qui est sorti il y a pas longtemps et qui est cool, qui est le nouvel album de FKA Twigs, qui est cool. FKA Twigs est cool. Elle était lundi soir au Club Futur. À Paris, pourquoi lundi soir? Parce que c'est la Fashion Week. Ah, tu y étais? Non, j'y étais pas parce que je suis vieux. Mais Aurélia y était parce qu'elle est jeune et cool. Moi, je suis plus si cool. Elle a trouvé ça bien parce que j'ai vu quelques stories où il y avait matière fécale, FKA et 300 milliards de personnes. Ouais. Bah écoute, en tout cas, elle a passé une super soirée. Mais bon, comme elle est cool, elle avait ses access backstage et tout ça, donc... Non, en fait, c'est ça. En fait, cool, c'est cool d'être... C'est dur d'être cool si tu es regular. D'où la phrase de Mean Girls, I'm not a regular mom, I'm a cool mom. C'est-à-dire que si ta vie est dans le standard complet, si tout est vraiment pile dans la norme, tu vois, genre vraiment dans une distribution gaussienne, t'es vraiment au 50%. Ok. C'est pas cool. C'est pas cool, mais c'est le meilleur moyen d'être heureux. Et alors attends, parce que Enfin, moi j'ai suffisamment travaillé dans le milieu de la mode pour t'annoncer fièrement que tous les gens cool sont extrêmement malheureux. Oui, bah ça revient sur des trucs de genre heureux soient les imbéciles, ou je sais pas comment, quel est le proverbe, ou ça va un petit peu trop loin, mais c'est un petit peu le truc de si tu restes dans la norme, t'as pas à réfléchir, parce que t'es dans la norme, donc en fait forcément tu vas être heureux parce que tout est fait pour toi. Bon. T'es dans la norme quoi. En tout cas, cool, quoi. Pour être cool,
il faut correspondre à une projection de vie qui est inaccessible pour la plupart des gens. C'est ça, il faut avoir un train de vie il faut transgresser, il faut transgresser. C'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. Est-ce que la recette du cool, c'est la transgression. Eh bien, c'est avec cette réflexion-là que nous allons tranquillement slider vers ce qui nous intéresse le plus. Est-ce que le drag, c'est cool? Attends, mettons une phrase sur Lady Gaga. Est-ce que Lady Gaga est cool? Oui, non. Alors, oui, non. En fait, est-ce que tu te souviens de quand Lady Gaga était au summum de la coolness? Bah, Born This Way. Ah ouais. Pour moi, c'est Fame Monster, Born This Way. En haut. Mais alors, Born This Way, on se souvient que à ce moment-là, elle est encadrée par Nicolas Formichetti, anciennement de chez Mugler, qui en fait à cette époque-là est directeur artistique de chez Mugler. Il va remettre Mugler en haut de l'affiche. Lady Gaga va participer au défilé Mugler pour son tout premier défilé. De façon iconique. De façon totalement iconique. Ultra cool même. Tout Paris essaye de rentrer dans ce truc-là. Je me souviens, on a fait une viewing party du défilé à la maison. Parce qu'on a retourné Paris pour rentrer dans ce défilé. On n'a pas réussi. Donc voilà, Lady Gaga était au summum de la coolness. Les clips pleuvaient, les concepts étaient aboutis, on l'avait jamais vu, elle nous surprenait, c'était vraiment super et tout ça. La fashion qu'elle présentait à l'époque et qui est plus ou moins celle qu'elle présente aujourd'hui. Ouais, qu'elle représente à nouveau. Hein. Et c'est pour ça que je me demande si c'est toujours très cool, parce que le personnage que l'on voit dans le clip d'Isis, l'espèce de monstre, ben en fait on le retrouve dans le clip de You and I. C'est vrai. Et à l'époque de You and I, c'était méga cool. Ouais, je pense que malheureusement, elle est un peu passée. Elle est pas non plus has-been, hein, faut pas déconner. Mais elle est un peu passée de mode. Elle est plus cool. Elle est installée. Et c'est juste qu'entre art pop et la mayhem, c'est beaucoup de différence. Donc, non, je pense que Lady Gaga n'est plus cool. Mais je continuerai à l'aduler. Et j'ai sauté sur la notification Spotify qui me disait genre pré-sauvegarder le nouvel album de Lady Gaga. Alors personnellement j'ai beaucoup de mal à l'enlever du statut d'icône ultime, du cool. C'est très difficile pour moi, mais quand même, tu vois, là j'ai un ami, Yale, qui vit à la maison ces derniers temps, qui a 24 ans et qui est terra fan de Lady Gaga. Oui, mais après il est... Oui, mais il est aussi fashion model. Ah, il fait aussi les campagnes Balenciaga. Ah, ok, he cool. Parce que voilà, j'allais dire, Lady Gaga ça commence en 2008. Il y a des gens qui sont nés en 2008 qui ont l'âge de la raison maintenant. Donc c'est peut-être que maintenant Lady Gaga c'est pas un petit peu pour les vieux, tu vois. Bah, l'autre jour, j'ai eu un souvenir Facebook qui date de je ne sais pas quand. Tu vas encore sur Facebook. Tu vas vérifier tes notifs. À nouveau, je ne juge pas devant toi, mais... Non, attends, en fait, non, je suis allé chercher une vieille photo de moi avec la crête pour les sur les cheveux, voilà. Tout en me rendant compte d'ailleurs que Facebook avait disparu de mes applications. Il faut genre que j'aille dans la barre de recherche, je sais pas où elle est, bref. Et donc, je vois un souvenir qui dit, genre, cessez de prétendre qu'on est en 2000, je sais plus, 9 après Jésus-Christ, on est en 3 après Gaga. Waouh. Ouais, I was there. Ouais, non mais c'est vrai. I was there for it. Bah oui, parce que c'était cool. C'était cool. Est-ce qu'elle est cool? Je dirais, on verra. Moi, je lui demande pas de faire un album de trap avec de l'autotune partout, ce qui d'ailleurs n'est plus cool et ne l'a jamais vraiment été. Mais je dis ça en tant que millénial vieillissant. Ouais. Donc, non, mais elle sera plus. Enfin, en fait, vu qu'elle vit à Beverly Hills, dans un ranch, qu'elle a 3 chevaux, tout ça. Elle s'est un petit peu trop éloignée de la coolness. Moi, je pense qu'elle a 4 record studios dans sa maison. C'est plus assez underground pour proposer des trucs comme Mayhem. Elle aurait comme pas calculé que là, elle est en train de rester dans l'esthétique folie à 2, qui en fait est juste pas cool. Ouais. Elle a somehow réussi à rendre A Star Is Born un peu cool. Va savoir comment elle a fait ce tour de force. Mais non, c'est quoi le film le plus cool du moment? The Substance, voilà, mettons. Voilà, The Substance. Bah en fait, peut-être qu'elle aurait pu aurait pu aller vers là-bas, quelque chose de clinique. C'est un truc qu'elle a déjà fait en plus, donc elle est capable de le faire. On sait que c'est dans sa tête, mais je la vois plus habillée par des designers. Je la vois. Ouais, plus trop. Je sais pas, les designers à l'époque se challengeaient pour Lady Gaga, je pense. Ouais, mais comme à un moment donné, il y a eu aussi Nicki Minaj qui est passée par une époque
challengeante niveau design et que beaucoup de meufs ont essayé de la copier, Katy Perry, tout ça. Katy Perry a toujours été Katy pourrie, hein, mais bref, le drag. Le drag, est-ce que c'est cool? Eh bien, justement, pour moi, non. Le drag, c'est pas cool. Pourquoi? Parce que être cool, c'est transgresser. Et que le drag, ce n'est plus assez. Pour transgresser. Alors aujourd'hui, je pense que la mission des artistes drag, c'est de réapprendre à choquer, réapprendre à émouvoir, réapprendre à transgresser. Parce qu'aujourd'hui, le drag, ce n'est plus assez. Faire du drag, ce n'est pas assez. Ce n'est plus assez pour transgresser. Il y a beaucoup... Enfin, je dis pas dans la société, évidemment, dans la société, c'est toujours une transgression que de jouer avec les codes du genre, que de se faire remarquer, que de prendre le porte-voix en tant que personne queer et compagnie. Ça, bien sûr. Mais je pense que en termes d'entertainment pur, aujourd'hui, le drag, c'est plus assez. Et je comprends des artistes qui s'éloignent du drag pour... en étant comme aller au bout, en se disant, bah, en fait, je sais pas. Ouais, genre, en fait, les artistes comme La Grande Dame se disent, en fait, je suis allé au bout, j'ai vu tout ce que j'avais à voir dans le drag. Ça me Rosé aux États-Unis, qui maintenant se met à faire des clips en full civil. En full Tom of Finland drag. Ouais, Tom of Finland drag. Non, mais disons enfin, je sais pas, moi je me suis posé plein de fois la question, je me suis dit, ok, avant Drag Race France, en France, faire un album comme j'aurais toujours voulu le faire en drag, ça aurait pu être un argument marketing. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, il y en a, il y a 5 ou 6 personnes qui sont déjà sorties, qui sont déjà signées, qui ont déjà sorti des choses, qui se débrouillent dans ce truc-là. Donc, ce n'est plus assez pour transgresser. Parce que ça ne se réinvente pas assez, quoi. Je dis pas que le drag lui-même se réinvente pas assez, je dis que la pratique, elle est intégrée et donc elle est plus cool. Bah alors, ok, c'est pas cool de l'extérieur, mais je pense que ça reste cool dans, pas de le présenter, mais d'en faire. Ah, de ouf. Parce que c'est, vu que c'est pas ce qu'on a étudié, ce qu'on a appris depuis qu'on est jeune, quoi que ce soit, c'est super cool d'en faire, mais j'entends ce que tu veux dire dans la présentation qui ne challenge plus assez, mais quand même, enfin, moi la première, dans les brunchs ou des bookings comme ça, tu vois, genre là j'ai réfléchi à la perf que je vais faire pour mon premier bingo dimanche. Je vais faire J'irai où tu iras, parce que c'est un classique, parce que cool non. Bah non, it is not cool, mais ça a été choisi pas pour ça, mais j'ai choisi pas pour sa coolness, mais pour des raisons purement techniques, donc plus assez artistiques. Oui, mais je pense aussi qu'on arrive dans une ère où le public de l'entertainment en général, cool ou pas cool, a besoin de retrouver des points d'ancrage de pop culture qui touchent un petit peu à la nostalgie, parce que le monde avance très très vite. Mais, et donc pourquoi pas faire J'irai où tu iras, mais... je trouve que en fait, l'esthétique du drag elle-même, elle emprunte quand même à des codes qui s'éloignent à la base très fort de la mode. Mais là, on est à nouveau en plein dedans. C'est-à-dire que à toutes les Fashion Week, il y a au moins 2 drags qui marchent. Oui, mais c'est parce qu'il y a des marques, dont Vincenzo et Precia, qui ont dit on va reprendre les codes du cabaret, de la showgirl, de machin, et donc ces gens-là intègrent du drag. Ben, moi, je trouve qu'ils intègrent pas du drag, mais qu'ils collent ces vêtements Fashion Week, enfin de défilé, sur des drags. Et moi, je trouve des fois, c'est pour pas les bonnes raisons. Pour avoir vu déjà, enfin, depuis plusieurs années, effectivement, des drags marcher à la Fashion Week, cool for them, niveau visibilité, tout ça, franchement, good. Mais je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fait? Surtout parce que ce sont à chaque fois des drags qui ont du coup des tailles mannequins. Ouais. Et alors que s'il y avait eu des drags pas décorsetés, boubés comme pas possible, ouais. Là peut-être j'aurais trouvé ça un peu plus intéressant. Bah ouais. Mais tu vois, genre voir Paloma marcher pour, je crois que c'était il y a 2 ans, je sais plus. Oui, génial, trop fan, genre trop content de me dire putain, Palo elle a réussi à faire ça quoi. Ouais. Franchement c'est génial, mais en vrai, pourquoi elle pas une autre parce que il y a
Pour moi, tout ça, c'est juste un revival, une espèce de revival Gauthier. Aujourd'hui, en plus, dans l'univers du spectacle, il y a des personnes disponibles qui font une taille mannequin. Du coup, là, c'est une façon pas très originale d'intégrer du drag. Et c'est dommage. Mais après, Vincento et Precia intègrent des gens du spectacle de toute corpulence. Donc, on a vu Alana Star. Enfin, moi, la seule fois où j'ai assisté à un défilé à la Fashion Week, c'était Vincento l'année dernière. Enfin, celle de l'été. Je sais pas comment ça s'appelle, quoi, mais en septembre, quoi. Là où il y avait des vêtements. Là où il y avait des vêtements, ouais. Et il y avait Alana Star qui était une des premières figures. Donc, bien évidemment qu'il commence à y avoir d'autres incorporations, mais bon. Ouais, mais du coup c'est quand même une mode qui est issue et qui communique avec un microcosme qui est un microcosme de coolness, mais de coolness auto-référencé dans lequel la mode n'a... Enfin, dans le grand truc de la mode n'a pas vraiment... Enfin, on voit comment ça fonctionne. C'est Vincento, Precia... Fantasma Show, tout ça est et Drag Race en fait, et tout ça est extrêmement intégré et c'est un peu le substrat super cool de tout cet univers là dont sont exclus la plupart des actrices de ce milieu à mon avis. La plupart des drags de Drag Race sont complètement exclus de ce système là. C'est toujours les mêmes qui défilent. Là il y a encore eu le Philippe qui a défilé pour Eugène. Le Philippe est cool. Le Philippe est cool. Le Philippe est super cool, pas parce qu'elle a gagné, juste parce qu'elle est cool. Effectivement, le Philippe, c'est une drague cool parce qu'elle est fucked. Ouais. Parce qu'elle transgresse. Mais du coup, c'est ça. Maintenant que la mode a aspiré le drag, que on a vu la grande dame se faire des vêtements par Jean-Paul Gaultier. Oui, en fait, là, du coup, le système, il est fini. C'est fini. La mode pour les drags a été finie par la grande dame dans ça, puisque les plus grands designers du monde lui ont fait quelque chose. Donc, on ne peut plus rivaliser. On ne peut plus aller chercher plus loin qu'eux, c'est plus possible. Donc, comment l'esthétique du drag peut être challengée aujourd'hui? Moi, je sais qu'en arrivant dans le drag, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je déteste les paillettes, je déteste les couleurs vives, je n'aime pas, c'est pas mon délire. Alors aujourd'hui, ça l'est plus devenu puisque j'ai intégré, mais du coup c'était quand même difficile. Et aujourd'hui je trouve que des artistes cool, ça va être par exemple Rose Gigot qui fait des super masques, qui réinventait des visages. C'est notamment utilisé pas mal par Quen, Drag Quen, qui a une approche assez cool des choses. Une personne comme Tunames par exemple qui a ingéré les codes de la mode et qui le ressort dans le drag, mais pas d'une façon luxueuse, mais d'une façon intellectuelle. Ouais, moi je trouve ça que c'est cool, mais c'est trop contemporain pour moi. Je comprends. Ouais, moi genre. Mais ça a une inaccessibilité qui est intéressante. Mais alors, du coup, pour moi, ces artistes-là, tu vois, genre Tuna, Quen, quand elle va un peu plus loin comme ça, je les considère pas comme cool, parce que pour moi, c'est complètement en dehors. Du drag ? Ouais, du drag. C'est vraiment en dehors. Quand Tuna fait ses performances dans des musées, sa performance reine, là, le truc. Moi, je sais que c'est des choses qui sont trop loin, et donc j'arrive plus à le considérer comme du drag, parce que je considère que le drag, j'aime ça, je connais ça, je vois ce que ça représente. Et là, vu que ça me touche pas, vu que je trouve pas ça cool, j'arrive plus à le considérer comme ça. Nonobstant, je ne les dénigre absolument pas. Enfin, il y a pas de subjectivité là-dedans, mais enfin si, c'est plus cool pour moi. Ok. Mais c'est pas cool non plus. Mais est-ce qu'il y a une case en toi qui te dit qui te fait te dire que même si c'est pas trop dans ton univers esthétique ou dans ce que tu aimes et tout ça, ça reste communément admis comme une version du drag qui est plutôt cool? Absolument. Okay. Comme certaines comédies musicales. Je sais que c'est de la comédie musicale, mais moi ça ne me touche pas, et ça pour moi c'est pas de la comédie musicale. Okay. Voilà. Mais ça va. Ou des films, enfin tout ce qui va dans l'art comme ça, que je considère touchoter un petit peu. J'ai pris la comédie musicale parce que je me suis plongé dedans, enfin dans Starmania surtout, depuis 2 ans, mais du coup il va y en avoir qui vont, j'ai l'impression de connaître un petit peu, mais qui vont pas me toucher. Pourquoi est-ce que Starmania c'est pas cool? Mais Starmania c'est super cool. Oui, mais alors, moi je peux te donner plein de raisons pour lesquelles c'est cool et pour lesquelles c'est pas cool. Non, en fait je sais pas si c'est cool. Je sais pas si c'est cool parce que ça touche trop de nostalgie, alors que moi en plus j'ai aucune nostalgie à associer à Starmania étant donné que je ne connaissais pas.
Ça touche trop à de la nostalgie, à un truc trop intemporel, parce qu'effectivement, et ils le vendent un petit peu comme ça, Starmania, c'est mode genre, l'histoire de Starmania, ça pouvait être appliqué dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020, au vu du parcours qui est intemporel, mais du coup, c'est plus cool, c'est pas cool parce que c'est pas associé à quelque chose. Je sais pas, Cindy 2000, là. Ça, c'est hyper cool. Voilà, ça, c'est hyper cool parce que c'est complètement associé. La comédie musicale sur Limoges, il y a une comédie musicale sur Limoges, absolument. Ça, c'est cool. Non, mais même Cindy 2000, c'est pas cool. C'est pas cool en soi. C'est kitsch, mais c'est pas cool. C'est vrai. Bah, ouais. Peut-être parce que la différence entre cool et kitsch est... Bah, moi, je pense que pour être cool, il faut avoir une attitude ou des aspirations visionnaires. Pas référencer le passé. Pour moi, on doit pouvoir plaquer ce truc d'inaccessibilité conceptuelle, c'est-à-dire j'aurais jamais pensé à ça. Ouais, et donc, vers l'avant et pas vers l'arrière. Bah ouais, c'est ça. Et Starmania, pour moi, c'est pas cool parce que justement, en fait, bon, c'est aussi en termes de produit. Est-ce qu'on parle de produit cool? Pour moi, le produit est pas cool parce que les vêtements sont faits par Nicolas Ghesquière, qui n'est plus cool, qui était très très cool. Moi, je me souviens quand je bossais chez Balenciaga, c'était le summum du cool. La maison avait un succès critique énorme, mais aucune rentrée d'argent. Mais désolé. Quelle belle fin. Putain, on est deep, vraiment. Oui, mais c'était pas deep et dark comme la dernière fois. C'était pas deep et dark, mais genre. On prend position. Hein. On prend position. Très bien. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour puisqu'on va changer un petit peu la formule. Aujourd'hui, puisqu'on parle du cool. Au lieu de vous proposer des recommandations, on va vous en proposer plein d'un coup. C'est ça. Et on va faire le in et out. Donc in, c'est qu'est-ce qui est cool maintenant là pour 2025. Qu'est-ce qui est cool pour 2025, c'est une projection. Hein. Et qu'est-ce qui est out pour 2025. Moi, un des premiers trucs que je mets out de 2025, alors que j'adore ça, c'est les escape games. Je pense que même c'était out, déjà en 2023. Non. Les escape games, c'est mort depuis longtemps. Mais par contre, in, le théâtre immersif. In, le théâtre immersif. Ouais, ok. Ouais, voilà. Allez regarder les travaux de la compagnie Big Drama. Out, les plantes. Ouais. Désolé. Ouais, out les plantes. Ouais, en fait, tout ce qui nécessite... En fait, in, le self-care. Out, le... care for something else that's not needed to be taken care of. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, c'est pas... Bon, ok, les plantes sont vives. Ah, tu vois. Non, les plantes sont pas vivantes. Ouais, c'est clair, genre... Non, mais t'es pas obligé d'en avoir, en tout cas. Ouais, prenez des papillons en plastique, accrochez-les au plafond. Faites comme nous, chez nous, vous ne voyez pas, mais au plafond, il y a encore des guirlandes de Noël en full plastique. Ça, c'est très bien, tu vois, genre... C'est self-care de la beauté extérieure sans avoir à tracher ta douche parce que t'es en train de nettoyer ta putain de Monstera qui prend trop de place, quoi. In, Tumblr. Bah, re-in, du coup, quoi. Bah, re-in parce que, en fait, in, toutes les plateformes alternatives aux réseaux sociaux actuels problématiques, mais qui marchent un peu mal. Ça, c'est in. Ouais, ou in, les applications, du coup, très spécifiques sur, genre... recommander tes meilleurs vins possibles ou les letterbox, tu vois, genre sur, au lieu de faire des posts Insta, des stories pour dire ce film 5 étoiles, tout ça, maintenant au lieu d'avoir genre une application où on dit tout, ça va être, tu vois, ton application pour parler du cinéma, ton application pour parler du théâtre, ton application pour parler la niche, en fait la niche continuera d'être cool. Les trucs niches, quoi. Genre les applications qui te permettent de marquer quel Pokémon tu as dans tes trucs et voir les Pokémon des autres. Allier cool et Pokémon quand même. Et du coup, out. Ouais, alors, les gros réseaux sociaux. Non mais out les gros réseaux sociaux. Mais surtout, je dirais. Mais du coup, j'hésite entre in et out parce qu'avec tout ce qui se passe, du coup, j'ai envie de dire in, mais en fait, fondamentalement, j'ai envie de dire out. Patreon, Discord, out. Ouais. Désolé, ça complexifie le rapport aux créateuristes de contenu. Ça complexifie tellement, et puis il y a tellement de façons entre Patreon, type MyCoffee, je sais pas quoi, abonnement sur Instagram, mais en même temps, un moyen pour des personnes d'avoir... Mais alors, du coup, in, c'est un lien PayPal, donnez-moi de la thune, quoi. Exactement. Genre, sans rétribution de... Exact.
mettez-vous en tier 2 de Patreon pour avoir genre accès aux épisodes 3 jours avant. Et voici mon PayPal, donnez-moi un petit peu si vous voulez. Oui, quoi. Parce qu'en fait, quand on analyse même le mécanisme même de l'accès à la célébrité ou à la couverture médiatique en général, c'est juste du don de soi et de la présentation de qui on est. Et nous, on fait ça énormément. On est quand même là toutes les semaines, on est sur scène tout le temps, on donne tout ça. Donc en fait, la rétribution, elle existe déjà. C'est vrai. Donc se rendre compte de comment les artistes drag travaillent AF. Parce que là, il y a quand même beaucoup de vidéos qui ressortent en disant voici mes revenus avec Instagram, mes revenus avec TikTok, Peanuts, Peanuts là où il y a des millions et des millions de vues. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et dans Drag Race, il y a eu une petite controverse là avec cette saison où Lexi Love de US saison 17 là a annoncé qu'elle avait pris un deuxième mortgage, une deuxième hypothèque sur sa maison pour pouvoir payer les costumes, et du coup ça a rappelé aux gens que c'était beaucoup d'investissement pour effectivement pas grand chose pour juste se mettre en avant quoi. Donc out le fric dans Drag Race. Out. Totalement out. Ouais, mais out vraiment, mais parce que du coup ça impose un défi de réflexion sur lequel à mon avis on n'a pas encore de solution. On n'a pas encore de solution, mais juste on pose le problème, effectivement, je crois qu'on en a déjà parlé dans un des épisodes de review de Drag Race, mais imaginez Top Chef, où on leur demande d'apporter leurs œufs, leur saumon et leur couteau, quoi. Ça n'arrivera jamais, et c'est normal. Ouais, mais ce serait bien. Bah non, non. Mais ce serait. Oui, mais il faudrait que ça soit dans le sens. Ce qu'on demande, c'est pas aussi à Drag Race de payer des costumes à la mort. C'est de dire, en fait, c'est un Top Chef où on vous dit, vous cuisinez avec votre frigo. Et là, en fait, on peut commencer à voir quelle est la réelle créativité des gens. Parce que moi, je veux bien fumer au foin des tonnes et des tonnes de barbac, mais je n'ai pas de fumeur et je n'ai pas accès à du foin. Ah ouais. Non mais oui, je suis d'accord. Sans avoir le in, mais le out de genre foutre de la thune dans Drag Race quoi. Out, foutre de la thune dans Drag Race. Out, la couleur de l'année de Pantone. Elle était out dès qu'elle a été annoncée. Alors attention, j'ai même pas vu, mais out en tant qu'ingénieur en colorimétrie, Pantone, c'est une des pires choses qui sont arrivées dans le monde de la colorimétrie, qui est un monde qui existe quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont ingénieurs en colorimétrie. Ah non, c'est full in la colorimétrie. Full out, ça a foutu beaucoup trop de merde. Donc en plus, et ça, les couleurs, en fait, c'est du full marketing. Ça n'a aucun sens scientifique. Bah, évidemment. C'est quoi la couleur de Pantone d'ailleurs de l'année C'est un marron mocha qui fait vraiment penser à la crotte. Chiant. C'est vrai. Out Pantone et leur couleur. Out Pantone. Out le maquillage. Ah non. Ah si. Ça va pas la tête. Bah en fait, non mais pas en tant que métier, pas en tant que drague, mais pour moi, le no make-up absolu est toujours in. Bah alors, ok, le out, le no make-up, ou le en mode genre... Moi je dis in la coupe rose. Enfin genre... In la bare face. Ouais, d'accord. Plus que out le maquillage, je mettrais vraiment in, effectivement, la bare face. Oui, voilà, genre, in la bare face. Tu t'es lavé le visage, t'as mis ta crème hydratante, mais elle est pas teintée, elle est pas... Il n'y a pas de bébé crème, pas de gouttes en lumineuse, tout ça. Je sais pas, hein, je marche sur des œufs avec celle-là. Ouais, mais... Parce que le maquillage a quand même... le maquillage est nécessaire dans plein de situations. Non mais oui, il est nécessaire dans plein de situations. Mais alors c'est out le maquillage dans la vie de tous les jours. De la même façon que genre out les filtres sur les réseaux sociaux quoi. Non mais ça, total out. Mais de toute façon, ça c'est out depuis longtemps. Depuis que l'inaccessibilité n'est plus in. Enfin, comment dire, si c'est cool de présenter un lifestyle inaccessible, mais être une personne trop lisse, trop belle, trop machin, ça fonctionne plus. Aujourd'hui, il faut être moche, average, enfin pas moche, mais juste genre daily quoi. Mais tu dois être un espace de projection. C'est ça, daily, pour qu'on arrête de dire que daily on est moche. Ouais. Ça quoi. Alors, out la mochophobie. Ah, ouais. Ouais, parce que ça, elle a encore de longs jours devant elle. Totalement out le gym. Totalement out le gym, genre aller à la gym. Bah, disons out comment dire, les aesthetic goals.
Voilà, ça c'est totalement out. In, le vrai sport. La pratique sportive. In, la pratique sportive, de flexibilité. Flexibilité, je sais pas, la danse, les sports d'équipe, in, se dépenser. Putain, on aurait dû faire un épisode entier, girl, de In and Out. Bon. Voilà. Beaucoup de in, beaucoup de out. Beaucoup de in, beaucoup de out. Nous, vous. Enfin, toi, genre. In, Drag FM. In, Drag FM. Ouais. Voilà. Out, qu'est-ce qui peut être out du coup si Drag FM c'est in Virgo Views. Non. Non, pardon, je vous plaisante, évidemment. Qu'est-ce que Internet pense qui est in et out et inspirational. Ouais. Cool inspirational quotes. Out les inspirational quotes. Que des sites sur lesquels je suis déjà allé. Out mon sapin aussi, je viens de sortir mon sapin. Putain, bravo. Je l'ai fait là à l'instant. Bon, ça va, on est encore en janvier. On est encore en janvier. On est encore en janvier. Allez, dites-moi stop. Stop. J'adore. William James, à nouveau quelqu'un d'inconnu. Monsieur James, oui. Belief creates the actual fact. Oh, on est donc sur la actualité, manifestation. Attends. Belief, genre, belief creates the actual fact. C'est en mode genre, c'est je suis riche, fait que je suis riche. Je fais que je suis. Oui, mais ça peut toucher aussi à la désinformation, la vraie, hein, celle qui est problématique, pas celle de Drag FM. Oui. C'est-à-dire la croyance crée le fait. Ouais, bah, la croyance le fait faux. Bah, moi, évidemment. Moi, ça ne m'inspire pas du tout. Parce que même s'il faut se donner des goals, ce côté de se dire genre je manifeste ci, je manifeste ça, je manifeste ça. Oui, mais c'est aussi un peu Schopenhauer, le monde comme représentation. Cool. Tout ça. J'ai pas le titre en entier. Bah, en gros, qui dit que le monde se limite à ce que tu perçois. Et donc potentiellement à ce que tu crois. Je veux dire, non, c'est ce que tu perçois, c'est ça la différence, c'est genre... Oui, mais ce que tu perçois n'est pas toujours ce que tu vois, ce que tu perçois est toujours sensiblement twisté par ta compréhension et ta lecture du monde, et donc ton système de croyance. Ce que tu crois être vrai, ou même ce que tu crois être vert ou bleu, tu vois, je veux dire... Je suis trop scientifique pour ça, non, c'est pas possible. Non, ce qui est vert est vert, ce qui est bleu, période. Mériode. Oui, d'accord. Non mais bientôt elle va devenir non j'ai pas les mots non mais j'ai reçu un commentaire sur une vidéo tout à l'heure qui dit les chromosomes ne mentent pas sur une vidéo et je me suis dit mais minima le vert est vert, le bleu est bleu, mais non mais les chromosomes ne mentent pas, les chromosomes ne mentent pas. Car il y a toute l'information qu'il y a à l'intérieur nécessaire pour exprimer c'est ça, qui on est, quoi. C'était très difficile à désempaqueter comme mais non, non, le vert est vert et le bleu est bleu à partir du moment que tu sais que le vert est vert et que le bleu est bleu. Il faut bien qu'à un moment on te les file. Et si t'as grandi dans une boîte blanche depuis tes 0 années, tu n'es pas au courant que le serait vert est vert et que le bleu est bleu. Si jamais je pouvais faire des expérimentations comme ça sans répercussion parce que c'est quand même horrible, ça serait, tu vois, genre peut-être que c'est à ça que ça va servir l'intelligence artificielle. Out l'IA, j'allais dire. Oui, c'est vrai. Mais juste pour cette expérience là, parce que j'aimerais vraiment bien voir, même si je suis sûr que c'est déjà fait, genre foutre vraiment une IA dans un bébé, mais bébé robotique, hein, du coup, genre oui. Pas une vraie personne humaine, et lui dire que genre que les chiens miaulent et les chats aboient pendant des années et des années. À quel point, ou que le vert est bleu et que le bleu est vert, est-ce qu'il va plus tard réussir à distinguer le vert du bleu du vert, se rendre compte que le vert n'est pas bleu et que le bleu n'est pas vert, et entre l'influence que va avoir le monde extérieur et sa perception de la réalité qui sera biaisée par ce qu'on lui a appris, est-ce que ça va changer quelque chose? Donc voilà, j'aimerais en tout cas, torturer des bébés pour ça. Si ce bébé naît blanc, riche, américain, hétérosexuel et homme, a priori, il peut inventer un nouveau système de croyance et faire croire à tout le monde que le vert est bleu et que le bleu est vert. C'est vrai. Et que les chats miaulent et que les chats... Oui. Ouais, et que les... Bref. Mais ce qui est fascinant, c'est de se rendre compte aussi que, par exemple, un bébé
enfin un enfant c'est fascinant déjà. Un enfant qui n'a jamais vu un autre chien que son chihuahua. Si tu lui présentes un autre chien dans la rue, il sera capable de dire que c'est un chien aussi. Si tu lui présentes un Doberman, il sera capable de te dire que c'est un chien. Si tu lui présentes un chat, qui est quand même plus proche il te dira que c'est pas un chien. Ouais. Bah, il te dira rien d'ailleurs, il te dira gaga. Oui, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bon bah, disons-nous quelque chose aussi, disons-nous au revoir par exemple, ouais. Au revoir Diamanda. Ouais, à plus Pollux.